Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. Ce soir, je vous emmène un peu en voyage, puisque nous sommes au centre de Marrakech, au Maroc, dans cette belle ville de Marrakech, et au sein d'un des plus bels hôtels du monde, le Royal Mansour, en compagnie de chef pâtissier exécutif Julien Lachenal, qui va exécuter pour nous ce soir un magnifique Saint-Honoré. Bonsoir Julien. C'est Jean. Jean. Je suis désolé. Non, bonsoir Jean. Bonsoir tout le monde. Bon. Content d'être avec vous. Tout va bien? Tout va bien. Jean, tu es accompagné de quelqu'un aujourd'hui, de ton équipe? Oui, de Shaima. Shaima. Qui travaille dans ce restaurant, notre table française. Très bien. Donc on est au cœur des cuisines du Royal Mansour, où vous faites une pâtisserie pour plusieurs types de restaurants. Mais ce soir, on va exécuter une recette qui sort des classiques de la pâtisserie française, qui est un Saint-Honoré, mais avec une petite touche locale. Petite touche locale, exactement. Exactement, on a tout simplement remplacé le feuilletage par des feuilles de pastilla, Ouais. donc des feuilles de brique ou de la pâte philo comme on l'appelle. Donc voilà, c'est la petite touche légèrement La petite touche, marocanisée. donc il y aura une pâte philo. On commence par ça? On commence par la pâte Ou on philo. commence, je sais pas, on commence par on quoi? va commencer par toutes les cuissons des crèmes et puis après on fera la pâte philo. Ok, super, c'est parti. On est parti. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on enregistre le live évidemment et qu'on vous postera tous les ingrédients et les grammages. Bon, donc on est que sur des recettes assez simples Oui, de base. c'est ce qu'on aime. Saint-Honoré, crème chibouste, une chantilly, une pâte à choux. Les bases. Les bases. Donc on commence par la crème chibouste, On va commencer par la pâte à choux. la pâte à choux. Tac. Tout simplement. Donc on verse On verse le lait. le lait. Le lait entier ou Le lait entier. le lait entier? On verse l'eau. L'eau. Alors quand on fait des chouquettes, nous on fait tout au lait, mais pour les choux des desserts. Là tu as mis quoi? Attends, faut Le dire sucre. tout, hein. Ah oui, excusez-moi. Oui. Le sucre, Le sucre, le sel, oui, hop, et le beurre. et le beurre. Alors, il faut qu'il soit pommade le beurre ou? Non, parce qu'on va le faire fondre. On D'accord. va le faire fondre dans le liquide. Hop. Ça fond. La farine et Et les œufs. Alors tout d'abord, donc on fait fondre le tout dans une casserole. exactement. Hop. Toujours Il faut porter à ébullition ou pas? Alors moi je fais juste chauffer. Je laisse pas bouillir je laisse pas bouillir la préparation parce que si on veut quelque chose de régulier, finalement il faut toujours garder le même procédé. Donc, D'accord. dès que j'arrive à ébullition, je m'arrête, on met la farine, on dessèche. Et puis le desséchage après c'est toujours en fonction de la quantité qu'on fait, hein, bien sûr. Ça c'est évident. D'accord. Et donc voilà, tout simplement. L'idée c'est pas de faire bouillir aussi le liquide avant que le beurre soit fondu. Oui. On porte ça gentiment à ébullition. Alors ça fait combien de temps, Jean, que tu es chef pâtissier au Royal Mansour? Eh bien ça va faire 3 ans. 3 ans. Dans quelques mois ça va faire 3 ans. Ouais. Le temps passe terriblement vite. Mais, Et donc tu travailles avec le chef Yannick Aleno? exactement. Exactement, sur tous nos projets de restaurant, que ce soit donc la table française qu'on ouvre là très prochainement, demain, ouverture officielle, Oui. d'où le Saint-Honoré, et tous nos autres restaurants, que ce soit marocains ou asiatiques. Et les Marocains ont une grande culture pâtissière. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent sur les lives. À chaque fois, ils nous font des coucous. Et c'est vrai que ce midi encore, j'ai pu déguster une pastilla absolument formidable. Le Maroc, ils ont la gastronomie dans le sang, comme les Français. Les Français, ils passent leur temps à parler gastronomie. Le Marocain, c'est pareil. Il est d'un gourmand. Donc là, voilà, je mets la farine. Oui. Donc, je peux sortir un petit peu du feu. On brasse tout de suite pour faire un morceau, bien sûr. Hop.
Donc là, il faut aller vite, il faut se concentrer. Hein. Exactement. Et là, ce qu'on va faire, c'est dessécher la panade. Donc c'est ça quand on dit dessécher la pâte pour la pâte à choux. Exactement. Et quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? Je veux dire, c'est un petit peu... à l'œil? Un petit peu à l'œil, oui. Parce que finalement, comme ça, c'est très changeant en fonction des petites ou grosses recettes. Plus la recette est grosse, moins on aurait besoin de la dessécher. Oui. Donc, Bien, quelqu'un demande, parce que la pâte à choux, c'est vrai que c'est particulier. Et elle dit que c'est Timéo qui dit quand je fais mes chouquettes au four, elles sont très grosses et quand je les sors, elles s'aplatissent. Comment ça se fait? peut-être qu'elles sont pas assez cuites. Elles sont pas assez cuites. Ou alors, souvent, les gens qui font les choux dans les fours ménagers, Ouais. il n'y a pas l'extraction d'air suffisante. C'est ça. Donc, une pâte à choux, on la cuit, puis à mi-cuisson, on ouvre l'aura. Donc, Oui. on fait échapper Oui. l'humidité. Pour ça, à la maison, c'est... Mais pour le coup, une chouquette qui reste comme ça, qui s'affaisse un peu, qui reste moelleuse, C'est bon aussi. C'est incroyablement bon. Bah oui. Incroyablement bon. Alors, Voilà. la pâte, donc, on l'a desséchée, on la met dans la cuve d'un robot, c'est ça? On la met dans la cuve d'un robot, donc on peut faire ça, manuellement. Hein. Tu veux que je la fasse manuellement? Et comme tu veux, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. C'était une farine T45 ou... Exact. Oui, classique, farine pâtissière. Classique. On la trouve partout. On va faire ça à la main, comme à la maison. Hop. Donc la pâte à choux, hein, généralement on a l'habitude de la dessécher encore un petit peu au batteur, donc on la laisse un tout petit peu refroidir. Oui, Vous voyez là, il y a encore beaucoup de vapeur qui sort. Hein. sort. Hop. On voit bien. Ouais, on voit bien. Je m'approche pas trop parce que sinon il y a de la vapeur, ça va me faire tout flou. Hop. Donc les on œufs, ajoute, alors là c'est des non. œufs entiers, hein, blancs et jaunes, Exactement, et on les met petit à petit. petit à petit. Surtout sur le début. Hein. D'accord. Donc le Saint-Honoré qu'on va faire, donc il y a une pâte philo, tu disais, en dessous, enfin à la base. Ensuite, du coup, Alors ça va être pas quelle est la philo. structure, oui. Entre chaque feuillet, Oui, on va mettre un peu de crème pâtissière. d'accord. Donc avec de la vanille. Avec de la vanille, mais alors, moi qui adore la vanille, pour le coup, on n'en a pas mis beaucoup dans ce produit-là. D'accord. On a voulu garder le goût d'œuf, d'une crème pâtissière, le goût de crème. Voilà. D'accord. Alors évidemment, donc les gens sont très intrigués parce que tu fais ça au fouet, alors que la plupart du temps, ils le font au robot. Mais évidemment, vous pouvez le faire au robot. Mais là, Jean a la gentillesse de le faire au fouet, comme ça fait moins de bruit pour les oreilles. Puis c'est pas moins rapide de le faire manuellement finalement. Ouais. Parce que là on discute. Mais, Ah oui. Est-ce que quelqu'un demande quelle est la différence entre la crème de vanille et la crème pâtissière? La crème de vanille, qu'est-ce que c'est la Je crème sais vanille? pas, la crème vanille, la crème pâtissière. La crème vanille, c'est sûrement une crème pâtissière à la vanille, Oui, j'imagine. j'imagine. Après, il y a les crémeux, bien sûr. mais- Ouais. La crème pâtissière, c'est quand même une recette qui est unique, Oui, qui est irremplaçable. C'est une de nos bases. On peut bien sûr faire des crémeux. On peut avoir des crèmes un peu plus modernes, entre guillemets. Mais la crème pâtissière, elle est tellement dans notre conscience que... ouais. C'est vrai qu'elle sert à tellement de choses. Moi, j'aime son côté un peu rustique. Elle est très texturée. Ah tiens, Christelle demande pourquoi on ne bat pas les œufs avant On pourrait. et qu'on les ajoute. On pourrait. On pourrait, bien sûr. C'est même conseillé.
c'est même conseillé parce que si on met pas tout à la fin, tu sais, la pâte à choux, on ajuste toujours le poids d'œuf. On ajuste toujours le poids d'œuf en fonction de sa texture, en fonction du dessèchement qu'on lui a apporté. Spécialement quand on voyage aussi, quand on fait une pâte à choux, on n'a pas toujours les mêmes produits, la même farine. Alors on ajuste toujours un petit peu le poids d'œuf. Donc vaut mieux mélanger et battre les œufs et les ajouter après. Exactement. Hop. On pourrait faire ce que tu as fait avec un mixeur. Oui, aussi. Bien sûr. Avec un mixeur, ce serait parfait. C'est beaucoup plus rapide. Vous voyez ? Ah oui, c'est bien lisse. Hein. L'idéal, il faut quand même pas incorporer trop d'air dans la pâte à choux. Là, je l'ai fait au fouet parce que c'est plus rapide à faire. Ça se fait bien, mais voilà, vous voyez. Ouais. On dit au ruban. Voilà. Dès qu'on a ce ruban là, on est bon. D'accord, c'est bon. De toute façon, les œufs, oui, il y a des grammages quand même. Oui, il y a des grammages, mais ça peut, là sur une petite recette comme ça, oui. On peut facilement rajouter un demi-œuf. Et comment on le sait alors? Ah, comment on le sait? Comment on le sait qu'il faut rajouter un œuf ou... C'est à la texture qu'on voit? C'est à la texture là. Hop. Vous voyez? Oui. Le ruban. Là, il se casse. Ok. Mais... Il faut que ça fasse cette texture-là. Exactement. D'accord. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. Si on met pas assez d'œufs, forcément on étire et puis ça se déchire. Et à contrario, une pâte à choux qui serait avec trop d'œufs, trop liquide, on va avoir quelque chose qui va exploser au four. Plus on met d'œufs, plus on a une pâte à choux qui se développe. D'accord. Ah, c'est l'œuf qui entraîne la... D'accord. Est-ce qu'on faut mettre de la levure dans la pâte à choux? C'est une bonne question. Bah, c'est pas ça qui fait. Qui fait gonfler le chou. Qui fait monter le chou. Hein. Mais pour le goût, ce serait intéressant. Alors là, tu as mis en poche. Là, j'ai mis en poche une petite douille. Hop. Et on fait des tout petits choux. C'est les petits choux qui vont servir au Saint-Honoré. Au Saint-Honoré. Ah, c'est un Saint-Honoré de restaurant. Hein. Oui. Forcément. C'est une douille très, très petite là. Hein. Alors là, on demande la taille. Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7. Oui. Alors, moi, je privilégie toujours les petites douilles parce que pour la pâte à choux, si on veut dresser une pâte à choux bien en boule, comme ça, et pas avoir quelque chose de plat. Alors, oui. Et vous avez remarqué, donc tu dresses sur ta feuille les petits choux en quinconce. Hein, ah oui. Parce que à la cuisson, ça va se développer, donc c'est pour pas qu'ils se gênent les uns les autres. Exactement. Ça, des fois, on n'y pense pas. Bon, avec l'expérience, on se rend compte. Mais... Donc là, les petits choux, ils font quoi? 2 cm de diamètre, hein? Oui, à peu près. À peu près. À peu près. Je pense que... Tu connais le grammage des choux chez nous? À peu près. De tête comme ça? Est-ce que la plaque doit être froide quand tu dresses là? Ou ça n'a pas d'importance? Faut pas qu'elle soit chaude. Faut pas qu'elle soit chaude. Elle peut être température ambiante. On n'est pas obligé de la mettre au frigo avant. Ah ouais, non, mais là la pâte à choux coule pas. Hein, là, elle a sa texture. On a rajouté des œufs froids dans la pâte. Et d'accord. Bien. Donc après, on poche sur feuille quand on veut faire des mises en place comme ça. Les petits choux, ça peut très facilement se congeler. On les congèle crus et on les cuit à la demande. Donc on les congèle quand ils sont comme ça? Exactement. On les congèle comme ça, puis à la demande, on les pose sur une toile siliconée. Moi, je cuis sur silpate. D'accord. Je cuis sur silpate, j'aime bien. Et hop, au four. Et voilà. Non, là, pour l'instant, on va les stocker au frais. On va préparer les petits craquelins. Ok. Et puis voilà. Alors, les craquelins. Les craquelins pour mettre. Hop.
au top sur le sommet des petits choux. Exactement. Craquelin, ça nous permet vraiment d'avoir. Craquelin, ça nous permet vraiment d'avoir des choux très réguliers. Facilement, je veux dire. Parce que d'avoir des choux réguliers, les gens vont vous le dire, hein, sûrement, les gens qui vous suivent, c'est compliqué. Oui. Souvent, Oui. ça explose, Ah bah, ça oui, craque. oui, oui. Donc, Et du coup, parce que le craquelin, lui, il vient sur le sommet du chou, et donc à la cuisson, il le stabilise, on va dire. Exactement, Il stabilise il le contient. il le contient. Ouais. en fin de compte, le beurre du craquelin va l'empêcher de s'assécher parce qu'il n'est pas sec, il peut encore pousser. Et après, il y a le sucre qui lui apporte son goût, son craquelin. Voilà. Là, le craquelin, on met tout dedans. Oui, Hein. Alors on avait quoi? Parce que, On a du coup, sucre j'ai cassonade, on Ouais. a du beurre, on a de la farine, pareil, de la farine 45. 45. Pas de souci. D'accord. Donc de toute façon, comme je le disais en intro, le live sera enregistré et on vous donnera tous les grammages et tous les ingrédients. Hop. Là, une petite gousse de vanille. Une petite gousse de vanille. N'hésite pas. Donc cassonade, beurre, farine, vanille. Une vanille, tu prends une vanille en particulier ou Là, on est sur Oula. la Tahiti, mais Tahiti? à chaque fois, les vanilles, ça change en fonction de ce qu'on fait. Oui. La Tahiti, c'est pas mal. Quand on met très peu de vanille, la Tahiti, elle est bien parce qu'elle est, elle est un peu acide, elle est assez vive quand même. Mhm. Donc, bon, je vais pas vous la faire à la main là. Hein. Ouais. Là, ça va aller vite. Hop. Ok, donc on part. Et c'est avec quel ustensile? C'est une feuille? C'est la feuille. C'est la feuille. Alors le craquelin, il faut vraiment pas l'émulsionner. Parce qu'il y a beaucoup de beurre, donc on pourrait vraiment lui incorporer de l'air. Mhm. Mais finalement, si on n'a pas la même densité qu'une pâte qu'on ferait normale, le chou il va craquer. Il D'accord. va craquer parce que finalement c'est beaucoup moins dense. Hop là. Une question de Loulou. Bonjour Lolo. Bonjour Loulou. On revient sur la pâte à choux. Les œufs, ils étaient froids ou à température ambiante? Ils étaient froids, mais si on les met à température ambiante, c'est pas mal. Ça peut nous éviter de faire des petits grumeaux quand on met les premiers œufs. Ah d'accord. Donc vaut mieux les mettre à température ambiante. Ouais, si on peut, c'est. Hop là. Si jamais on n'a pas de douille pour dresser les petits choux, est-ce que ça se fait à la cuillère? Bah, on n'aura pas le même résultat. Oui, on n'aura pas le même résultat. Alors non, mais par contre, il y a quelque chose qui se fait bien. Si on n'a pas de douille, est-ce que si on n'a pas de douille, on a des poches? Si on n'a pas de poche, on peut toujours Ah bah oui, bien utiliser sûr. les sacs de congélation. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. On coupe, On coupe on n'a au pas une bout. ouverture, on n'a pas une ouverture qui est parfaitement ronde, Ouais, mais pourquoi pas? c'est vrai. Oh, le tout, c'est d'essayer, même si le visuel il est pas Oui. des fois au rendez-vous. Donc là, voilà la pâte du craquelin. Voilà, c'est rigolo. On voit bien la vanille, hein, dis donc. Ah ouais. Bien moelleux. Bon, faut pas hésiter à parfumer un petit peu les produits quand même parce que Ouais. finalement Alors là, on s'y retrouve. Donc on met une feuille sulfurisée, c'est des petites feuilles sulfurisées. Feuilles sulfurisées, Voilà. ou ouais, c'est ce qu'elle me donne. Ok. C'est suffisant. Pareil, hein, ça c'est des recettes qu'on peut faire en mise en place, comme on dit. On fait ces feuilles, on les stocke après au frigo. Donc là pour l'épaisseur, c'est la taille du grain de sucre. Donc ouais, je sais pas si on entend le crack du grain de sucre. On voit un petit Ouais. peu là en transparence Ouais. qui s'écrase. Trop épais, hein, on n'arrivera pas à développer notre chou. Oui, il faut pas que ça soit trop lourd non plus, c'est ça le craquelin. Exactement. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un demi-millimètre? Enfin, Je veux dire, c'est hyper fin quoi. c'est taille d'un grain de sucre cassonade, hein, je crois que c'est assez standard à cassonade, hein, on doit tous Ouais. avoir le même. Donc, la taille d'un grain de sucre cassonade. Voilà. On va pas citer de marque, Non, non. je suis pas sûr d'autoriser.
Hop, On étale bien. voilà. On étale. Si on n'a pas de gousse de vanille, est-ce qu'on peut utiliser de la vanille liquide? Oui. Oui, et La vanille liquide, ça marche très très bien dans les pâtes. il y a une, Parfois mieux que la vanille. il y a une équivalence du coup pour une gousse de vanille? Bah, tout dépend de la compliqué, qualité. ouais. Tout dépend de la qualité, mais Ouais. là pour la pâte qui doit faire 500 grammes à peu près, Oui. vous mettez 2 grammes de vanille liquide, c'est 2 suffisant. grammes de vanille liquide. C'est D'accord. suffisant. Hop là. Bon, comme c'est assez gras le craquelin, Mhm. on peut démouler la feuille en direct comme ça. Ouais. C'est bien. Est-ce qu'on aura les choux? Est-ce qu'on a les choux? S'il te plaît. Et donc là, le choix du diamètre. Hop. Le diamètre il est important. Le diamètre il est important parce que si on taille trop grand, Ah oui. si on taille trop grand, on aura. Donc là, on ressort aura le un pied, chou. on aura un pied comme on dit. Vous voyez. Voilà. C'est la taille qui va bien. On a un petit, d'accord. Faut que ça dépasse un peu. Faut que ça dépasse un petit peu celui-là. D'accord. Tac. On va pas les mettre tout de suite. Je les détaille quand la pâte est tendre. Donc il faut les emporte-piécer d'une dimension plus grande que celle du petit chou. Comme ça recouvre bien tout. Voilà, quand le chou Voilà. va commencer à pousser, le craquelin va épouser les bords du chou. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, Mhm. on met ça au congélateur ou bien au froid. Ouais. Bien au froid, ça marche hein, aussi. Et on les récupère à la spatule. D'accord. On récupère à la spatule, on les pose sur les choux. Hop. Pour la cuisson des choux, quelqu'un demande si c'est plutôt une chaleur statique ou une chaleur tournante? Les deux se font. Hein. Les deux se font. Moi, je préfère une chaleur tournante parce que je trouve que c'est régulier. Une chaleur statique, vous savez, ça dépend comment. Si le four tourne depuis longtemps, si c'est un four professionnel, je sais pas, on peut toujours imaginer que les boulangers ont cuit un pain de campagne et après on refait descendre le four. C'est toujours un peu Oui, compliqué. Four statique, c'est bien. Hein. Ça fait vraiment des très très beaux choux, mais. D'accord. Les deux se font. Là, nous, on sera sur du ventilé, 170 degrés. On met dans le four, on les oublie une demi-heure, c'est fini. Donc four ventilé, 170 degrés, une demi-heure. Exactement. D'accord. Dès que le chou il est poussé, on ouvre l'aura pour évacuer l'humidité. Et puis c'est bon. Donc là, les craquelins, on le met au froid, on a dit. Et les petits choux, ils sont Les au petits choux, froid ils sont ou au froid. au froid aussi. Ils sont au D'accord. froid. Ok. Alors, Et si on veut les congeler, est-ce qu'on pose le craquelin congelé oui, sur le chou. sur le chou Ouais. et on congèle le tout? Alors, ça peut se faire, Ça peut se faire. mais alors souvent ça va tomber, ça va se casser. Moi je mets le craquelin au congèle, les choux au congèle, vous plaquez ce que vous avez envie, vous mettez les craquelins, on envoie au four. D'accord. Ok. Et tout est bon. Mais bien sûr on peut se préparer. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les choux on va les glacer. Donc on va pas faire un caramel habituel de De Saint-Honoré, oui. de Saint-Honoré, sinon ça colle à la dent. On a fait un glaçage. Un petit Et glaçage. l'avantage du glaçage, c'est que ça nappe un petit peu les lèvres. Quand on mange le chou, on a le caramel qui reste. C'est agréable. Alors le glaçage, c'est quoi? C'est un glaçage caramel. Donc on va attaquer par faire le caramel. Caramel. Chauffer la crème. Alors quoi, je vais faire ma crotte comme ça. Hop. Tac. Et le temps de cuisson pour si c'est congelé, c'est le même? C'est une demi-heure? Parce que tu as dit une demi-heure à 170. Le temps de cuisson. S'il sort du De toute façon, congélateur. le temps de cuisson, il changera toujours en fonction des fours, en Ouais. fonction de la taille de vos choux. Les gens vont sûrement pas refaire des petits choux comme ça. Ouais, Ça, ouais. c'est une donnée approximative, mais après, ça varie de 5 minutes. D'accord. Spécialement des petits choux comme ça se décongèle Ouais. extrêmement vite. Oui, c'est vrai. Hop, Alors, encore une belle vanille. encore une belle vanille. C'est vraiment un produit incroyable, ça. La vanille. Ouais. C'est l'or noir de la pâtisserie. Ah ouais. Hop.
c'est vraiment un incontournable de la pâtisserie. Mais d'ailleurs, tiens, je l'annonce, puisque nous allons bientôt sortir un numéro hors série spécial vanille. Voilà, avec que des recettes de grands chefs à la vanille. Très bonne idée ça. Oui. Très très bonne idée. Et avec plein de reportages sur les producteurs et tout. On expliquera tout pour les amateurs. Donc là, il y a... Oui, là, c'est la vanille de Tahiti. Hein. Elles sont assez charnues, elles sont assez grosses. Donc, si on met de la Madagascar, il faut quand même doubler le poids. Donc on a la crème 35%. Crème 35%. Oula. On va pas faire déborder. Voilà, on a ajouté les grains de vanille. On a ajouté des grains de vanille. Là, on pourrait couvrir, parce que finalement, on va laisser infuser. On pourrait couvrir, mais comme on va le faire comme à la maison, là, on va laisser comme ça. Alors forcément, les infusions, c'est toujours bien de les couvrir. On respecte le produit qu'on infuse, on garde toutes ses saveurs. Alors pour toutes les questions là sur la congélation, le réfrigérateur, etc., on l'a dit dans le live il y a 10 minutes. Hein, donc vous pouvez regarder, vous aurez toutes les réponses. Donc là, on mélange bien. Là, le sucre pour le caramel. Pourquoi on n'utilise pas du sucre roux pour faire du caramel? Ça ferait du caramel, c'est très mal. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais en fin de compte, le sucre roux, il a toutes les impuretés Oui. Il a toutes les vitamines, les minéraux du sucre. Oui, mais en même temps, il est très brut. Et ça brûle avant de caraméliser. Alors, souvent, tout à l'heure, on va utiliser du caramel mixé. On utilise une base de caramel qu'on fait, on mixe et on sucre des préparations avec ça. Et donc là, pour le coup, on peut se faire un caramel avec du sucre d'érable, se faire un caramel de base, on rajoute après des sucres complets en fin de cuisson ou quand le caramel est refroidi. Et donc là, on a des caramels qui sont parfumés. Oui. Un petit peu plus. Et pareil, on met pas tout le sucre d'un coup parce que on veut que ça se dilue petit à petit. Exactement. Alors il y a deux méthodes de faire le caramel. On met de l'eau, du sucre, des sucres bien souvent, et puis on caramélise à 180, 170, quelque chose comme ça. Et puis là, on est plutôt sur un caramel à sec, pas d'ajout de liquide. C'est pas le même goût. Et en parlant de goût, c'est important de gérer la caramélisation de ça, parce que finalement c'est le goût qu'on va donner aussi au Saint-Honoré. D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire du caramel avec des sirops, genre sirop d'érable, sirop d'agave, des choses comme ça? Oui. Bien sûr. Alors tout ne se caramélise pas, mais par ajout, ça se fait bien. Le sirop d'érable, ça se fait très très bien. Au Québec, ils ont quelque chose de légendaire, c'est la tire d'érable. Chaque année, dans les cabanes à sucre, vous savez, ils caramélisent de l'érable et ils coulent ça sur des grands bancs de neige. Et les gens donc, posent leur bâton, tournent le caramel dans la neige. Comme une sucette. Exactement. Et chaque saison, en fin de compte, les gens vont dans les érablières faire ça. Tu as travaillé là-bas? Ouais. 18 mois, le temps d'un visa. Ah. C'était très agréable. Très très agréable. Ah bah, le Québec, c'est la gourmandise. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est la poutine, c'est les tartes noix de pécan, c'est tarte au sucre. Ouais, c'est vrai. Donc là, on remue en permanence. Il faut faire attention à quoi quand on fait un caramel comme ça? Il faut faire attention à pas le brûler, parce que ce genre de caramel peut être très vite amer. Il faut faire attention à pas penser qu'il est caramélisé et puis finalement, vous savez, caramel à sec, moi je fais toujours comme ça, pour le voir un peu en transparence s'il n'y a pas encore des grains de sucre. Parce que souvent il est caramélisé, mais on a encore des grains de sucre.
Donc si on a encore des grains de sucre, ça veut dire qu'on n'est pas au maximum du goût de caramel. Ça veut dire qu'on sucre plus la préparation aussi. Parce que c'est quand on caramélise un produit, la sensation de sucre descend un petit peu. On dit que le caramel il sucre à 80% et le sucre à 100%. Donc si on caramélise pas bien, on a aussi un produit plus sucré. Alors là, du coup, on ajoute la vanille, la crème vanillée. La crème vanillée. Hop, petit à petit. Et alors, ce qu'il faut faire attention, ce genre de caramel, par exemple, quand on décuit avec de l'eau, Oui. De l'eau ou des pulpes de fruits, on a facilement tendance à roussir le caramel très vite. Là, c'est de la crème, il y a de la matière grasse dedans, donc ça va. Là, le caramel il est assez poussé. Comme c'est un glaçage, on va avoir pas mal de crème qui va adoucir, on a du chocolat blanc après. Petit à petit, fais bien attention aux bords. Souvent c'est les bords qui restent en sucre. Oui, Marion demande la crème, on l'a chauffée, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'elle doit redescendre à une certaine température avant d'être mélangée? Non. Non. Non, mais généralement, quand on fait chauffer la crème, si on attaque le caramel après, il n'y a pas de souci. Il faut avoir une crème chaude. Nous, on l'a chauffée pour infuser déjà de 1. Oui. Et puis quand on fait une décuisson, il faut quand même avoir un liquide dans les 60-80 degrés, j'imagine. Pour qu'il soit froid, ni tiède. Alors c'est du glaçage, elle est très pratique parce que les glaçages souvent on met les gélatines à 60 degrés, il y a des étapes de procédé. Là on fait notre caramel, on décuit et on met tout dans la casserole. Alors moi je propose de demander à Instagram de développer une fonction odorama. Parce que nous on se régale. Il y a des saveurs, des odeurs plutôt incroyables à chaque fois que je fais des lives et ce soir en particulier. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas en profiter. Il faut qu'on demande à Instagram, il faut que tout le monde demande à Instagram l'option. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct d'un des plus beaux hôtels au monde et notamment au Maroc, puisque nous sommes à Marrakech, au Royal Mansour, en compagnie du chef Jean Lachenal, chef pâtissier exécutif de cet hôtel dont toute la restauration est assurée par Yannick Aleno. Et nous réalisons un Saint-Honoré. Donc là, on a ajouté le chocolat blanc. Et je rappelle que tous les grammages, les ingrédients, tout vous sera donné et le live sera enregistré, comme d'habitude. Donc là, l'idée, c'est qu'ils fondent bien. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on aurait presque dit des chocolats caramel qui existent. On aurait presque pu mettre ça. Je suis en train de penser. À essayer. On essaiera. La gélatine, tac, tout se fait en direct. Donc ça c'est, oui. Alors là c'est de la gélatine. Ah oui, masse gélatine. Masse gélatine. Oui, masse gélatine. Oui. On hydrate notre poudre de gélatine avec 5 fois et demi son poids d'eau. D'accord. Et donc on utilise cette masse. D'accord. C'est pratique quand on est en production, quand on fait des recettes toute la journée. On réhydrate pas à chaque fois la gélatine. Et oui, Salim, il fait très beau aujourd'hui à Marrakech. On annonce un week-end magnifique, 26 degrés. Les bonheurs du Maroc. Les bonheurs du Maroc. Ah ça. Hop, donc là j'ai mis le nappage neutre. Ça c'est le nappage neutre, d'accord. C'est le nappage neutre. Ok. Donc c'est ça. Ok. Et là on finit avec un mixeur plongeant.
l'idée c'est de pas incorporer trop d'air, hein, c'est toujours le même principe sur les glaçages. Pas de. Ouais. Pas trop Donc on met bien au fond, c'est ça la on technique. met Hein. bien au fond et puis quand on le met, au lieu de le mettre comme ça droit et d'emprisonner les. Ah oui, l'air du coup. Ah, on le penche et on le met bien au fond. On le met comme ça, tac. On reste dans le fond, on lève un peu et ça va se faire tout seul. D'accord. Donc vous avez vu, hein, Jean, il a penché pour introduire dans la casserole et ensuite tu l'as mis droit et voilà, ça évite